Nous avons ce rectangle avec ses dimensions, avec une aire de 15 mètres carrés. Ce rectangle subit un agrandissement de coefficient k qui est égal à 2, et on cherche à savoir l'aire du rectangle qui est agrandi. Donc l'aire du rectangle qui est 2 fois plus grand. Il ne suffit pas de faire 15 fois 2, 30, c'est un peu plus subtil. Voici le rectangle agrandi qu'on va appeler R2, et pour avoir son aire, on va prendre l'aire du premier rectangle qu'on appelle A1 et le multiplier par le coefficient d'agrandissement au carré. Je rappelle que l'aire du premier rectangle était de 15 mètres carrés et que le coefficient était de 2. On remplace par les valeurs, on calcule, 2 au carré 4, 15 fois 4, 60. Donc l'aire de ce nouveau rectangle agrandi est de 60 mètres carrés. Deuxième cas de figure. Ce cube qu'on va appeler C1 a un côté de 3 mètres et son volume est de 27 mètres cubes. Ce cube subit aussi un agrandissement de coefficient 2 et on cherche le volume du nouveau cube qui est agrandi. Voici le nouveau cube agrandi qu'on va appeler C2. Et pour avoir le volume de ce cube, on va prendre le volume du premier cube et le multiplier par le coefficient d'agrandissement k au cube. Je rappelle que le volume du premier cube était de 27 et que le coefficient est de 2. En remplaçant les valeurs, on se retrouve avec 27 fois 2 au cube. On calcule, 2 au cube fait 8, 27 fois 8 fait 216. Donc le volume de ce cube est de 216 mètres cubes. Je récapitule. Quand on agrandit une aire, on prend l'aire et on le multiplie par le coefficient au carré. Quand on agrandit un volume, on prend le volume et on le multiplie par le coefficient au cube. Petit bonus, quand il s'agit d'un périmètre, il suffit juste de multiplier le périmètre par le coefficient et c'est terminé.